c'est un raté. D'autres personnes obtiennent des A aux examens. Il a un F. Sans compter qu'il ne veut pas refaire ses études à l'université. Les enseignants ont dû le persuader de rentrer chez lui. Heureusement, sa sœur l'a compris. Elle lui a dit, ce n'est pas que tu n'es pas bon, c'est juste qu'il est évident que vous êtes dans la moyenne. Mais il ne s'est pas soucié, et s'est transformé en un expert sophomore. Il a donné à ses parents un calcul financier condescendant. Je ne suis pas entré à l'université. C'est un soulagement financier pour vous. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Ma mère était stupéfaite. Vous n'avez pas de fièvre cérébrale. Son père était plus direct. Que pouvez-vous faire d'autre si vous n'allez pas à l'université? Il n'avait pas le choix. Il devait d'abord trouver un moyen de faire face aux pensées de ses parents. Et voilà. Pourquoi ne pas falsifier une fausse lettre d'acceptation lui-même? Il a donc commencé à scanner, télécharger et copier. Une fausse lettre d'acceptation a été créée. Cela s'est passé si facilement. GR, ce à ses camarades de classe. Il était vraiment bon dans ce qu'il faisait. Il pourrait lui sauver la vie dans un pincement. Mais le nom de son école était un peu aléatoire. Institut de technologie Harmon Sud. C'est un acronyme intéressant pour une école. Avec une lettre d'acceptation de l'école, vous avez également besoin d'un site web. Après tout, les parents sont éduqués. Pas si facile à tromper. Il a dû demander à son ami Fatih de l'aider. Fatih était le meilleur pour ça. En un rien de temps, il a créé un site web officiel pour l'Institut de technologie South Harmon. Et puis, il a eu l'Oscar du meilleur acteur. Il s'est produit devant ses parents. Ils étaient si excités qu'ils en ont presque pleuré. Mais sa sœur était un peu difficile. I've never heard of it. Well, because it's the baby sister. It's the most discreet and unharmed of the sister schools. Ma sœur est encore jeune. Personne ne se souciait de ce qu'elle disait. Quand papa était heureux, lui a donné une année de cours en une seule fois. Avant de partir, il a dit, ta mère et moi allons t'emmener nous-mêmes à l'école. Ça lui a foutu les jetons. Il n'y avait pas d'école. Comment avez-vous pu l'envoyer là-bas? Il a demandé à certains de ses amis qui n'avaient pas réussi à entrer à l'université de discuter de ce qu'ils devaient faire. L'union fait la force. L'un d'eux a pensé à un hôpital psychiatrique inutilisé. Peut-être qu'il pourrait l'utiliser. Ils ont poussé la porte de l'asile. À l'intérieur, c'était le bordel. La puanteur était accablante. Il y avait quelque chose de vaguement étrange à ce sujet. Mais il n'y avait pas de meilleure option pour le moment. Ils ont décidé d'examiner d'abord l'environnement. Fatih avait peur d'y aller. Mais l'homme a dit, c'est un hôpital. C'est un lieu sacré pour sauver des vies et aider les gens. Le résultat. Nous avons l'espace. L'étape suivante était de nettoyer et de peindre les murs. Quelques personnes travaillaient dur. Mais bientôt, le problème de l'amour est revenu sur le tapis. Un appel téléphonique du père de l'homme. Il voulait rencontrer le directeur le premier jour de l'école, pour le remercier en personne. Il est ouvert d'esprit. Il prendrait n'importe qui. L'homme est inquiet à ce sujet. Où pourrait-il trouver le directeur? Heureusement, Fatih a un deuxième oncle. Il était professeur d'université. Il a été renvoyé de l'école à cause de sa personnalité violente. Il a été renvoyé de l'école pour ses opinions radicales. Maintenant, c'est un vendeur. Ils l'ont trouvé. Ils ont proposé de le payer très cher pour une journée d'apparition en tant que directeur. Oncle R a immédiatement rejeté l'offre. N'utilisez pas l'argent pour ternir ma réputation. Et c'est là que, le gérant du magasin s'est approché de lui en furie et l'a informé. Vous avez été viré. Après avoir entendu cela, il se tourna vers l'homme et dit, si vous voulez travailler, vous devrez payer votre nourriture et votre logement de manière permanente. Le début de l'année scolaire approchait à grands pas. Pour le rendre plus réaliste, ils ont fait venir un groupe d'acteurs. Certains ont joué les étudiants, certains ont joué les parents. Sans oublier, c'était assez réaliste. Les parents de l'homme étaient totalement absorbés. Ils n'y ont même pas réfléchi à deux fois. Ils étaient si excités de rencontrer le directeur. Mais pendant qu'ils parlaient, le deuxième oncle est devenu plus intense. Il a maudit le système éducatif actuel jusqu'à la moelle. Il voulait démolir l'école, mais il s'est vite calmé à nouveau. Ces derniers mots ont sauvé la face. Il a à peine réussi à faire partir les parents du garçon. Après que les parents soient partis, ils étaient complètement défoncés. D'autres personnes vont à l'université pour suivre des cours et obtenir des crédits. Ils sont allés au collège pour jouer et gagner des pièces d'or. C'était une explosion. Mais en quelques jours, soudain, on a frappé à la porte. L'homme est sorti pour voir. Il était stupéfait. Il y avait un groupe de personnes transportant des paquets à l'école. Pour faire face à ses parents, le garçon a falsifié une lettre d'acceptation d'une université et créé une fausse université avec quelques amis. À sa grande surprise, d'innombrables étudiants sans succès se sont présentés. L'école était pleine à craquer. Certains d'entre eux portaient des valises, certains sur des skateboards, certains avaient des parents qui sont venus les voir en personne. Le garçon a essayé d'en dissuader un, mais les parents ont dit qu'il l'avait finalement laissé en difficulté. Il devait garder le gars. Ensuite, pour savoir ce qui se passait, il a approché Fatih, qui l'avait aidé avec le site web de l'école. Fatih a dit, il avait laissé une option d'admission sur le site web. Toute personne qui cliquait dessus pouvait être acceptée. Il semble que toutes ces personnes aient été attirées par le site web de l'école parce qu'elles n'avaient pas de livre à étudier. Et ce n'est pas tout. Tous ces gens avaient payé une année de cours à l'avance. Nous avons fait quelques calculs approximatifs. Plus d'1 million de dollars.
Personne n'oserait accepter une telle somme d'argent. Cela pourrait conduire à une condamnation pour fraude. Alors le garçon a décidé d'avouer à tout le monde, et laisser-les tous rentrer chez eux. Mais avant qu'ils puissent dire autre chose, parce que l'étudiante s'est soudainement levée et a dit When I got accepted here, it was the first time my parents ever said they were proud of me. Le garçon a soudainement réalisé quelque chose. Il a demandé à tout le monde, combien d'entre vous ont postulé à d'autres écoles? Tout le monde sur la scène a levé la main. Il a ensuite demandé, combien d'entre vous ont eu ce qu'ils voulaient? Vous tous. Tout le monde a mis ses mains en bas. En ce moment, il a pensé à la colère et à la frustration qu'il a ressentie lorsqu'il s'est vu refuser l'accès à toutes les universités. Tout le monde sur la scène doit avoir été là. Il a tout de suite compris ce qu'était cette école. C'était l'espoir de tout le monde ici. Il a donc changé d'avis. Il voulait garder cette école. Il voulait la garder et la rendre géniale. Mais pour vraiment construire l'école, il devait comprendre comment fonctionne une université. Il a approché le président de l'université dans une école formelle voisine. Il lui a demandé des conseils sur la façon de gérer l'école. Mais le directeur n'a pas voulu lui parler. Après tout, de quelle expérience un enfant a-t-il besoin pour apprendre à gérer une école? Il est retourné auprès de la déesse pour laquelle il avait le béguin. Il lui a demandé quel était le programme d'une université ordinaire. Mais elle était trop occupée. Elle était trop occupée pour lui parler. Bien qu'il ait été vécu. Mais le garçon n'était pas prêt d'abandonner. Il a eu une idée. Demander à tous les élèves d'écrire ce qu'ils veulent apprendre au tableau. Il a ensuite utilisé l'argent des frais de scolarité de chacun pour acheter le matériel pédagogique approprié. Et c'est ainsi que, une école différente est née. Certaines personnes apprennent le rock'n'roll. Certains apprennent à cuisiner. Certains apprennent à sculpter. Certains apprennent à faire du roller. Il y a toutes sortes de classes. En bref, il n'y a rien à quoi tu ne puisses penser. Il n'y a rien que l'école ne puisse faire. Tout le monde s'amuse. L'école est pleine de rire. À l'inverse, l'école normale d'Accent Grave Côté est très démodée. Tout le monde est concentré sur les crédits. Il y avait une compétition pour voir qui était le meilleur étudiant. Les relations étaient également très détendues. Quand il est entré dans cette école, il a été humilié par ses camarades de classe. Même la déesse voit l'hypocrisie de son petit ami. Il tombe dans les bras du héros. La réputation de cette fausse université ne cesse de croître. L'université gagne de plus en plus en notoriété par rapport à l'école ordinaire qui la jouxte. Cela met mal à l'aise le directeur de la véritable université. Les choses deviennent incontrôlables. C'est une fausse université. Il n'y a pas d'enseignants, pas d'examen. Tous les cours sont choisis librement par les étudiants en fonction de leurs préférences personnelles. Mais dans cet environnement, les étudiants, pour la première fois, les élèves ressentent la joie d'apprendre, le bonheur d'être respectés. Mais il arrive un moment où les mensonges sont exposés. Peu de temps après, les parents du garçon ont soudainement approché l'école, parce qu'il avait reçu une invitation. Qu'aujourd'hui était la journée des parents. Tous les parents devaient être là. Peu de temps après, les familles des autres élèves sont arrivées une par une. Pendant que tout le monde parlait et se demandait quoi faire, le cerveau derrière tout ça a finalement émergé. Il était le directeur de l'école ordinaire d'Accent Grave Côté. Depuis que le directeur a appris que la fausse école devenait de plus en plus célèbre, a affecté les effectifs de sa propre école. Il avait essayé tous les moyens possibles. Il a finalement découvert l'histoire de l'école. Puis il a délibérément fait appel aux parents de tous les élèves. Il voulait leur montrer les mensonges de la fausse école en face. Les parents ont ouvertement dit qu'il allait poursuivre l'homme en justice. Après avoir entendu les mots du directeur, les parents ont commencé à se regarder d'un air incrédule. Les parents ont été choqués. Ils lui ont dit de rentrer chez lui. Les autres parents ont également emmené leurs enfants. Tout le monde est parti un par un. L'école, autrefois un lieu de rire et de joie, du jour au lendemain, c'est devenu un désordre. Il n'a pas fallu longtemps pour que la cour a tenu une audience publique sur l'affaire 012, et l'homme a été forcé de s'asseoir sur le banc des accusés, en attente de l'enquête du juge. À sa grande surprise, tous les étudiants qui étaient partis étaient spontanément arrivés pour l'encourager. L'audience a rapidement commencé. Le juge l'a frappé en plein dans la tête. Posez les bonnes questions. Votre école dispose-t-elle d'une bibliothèque? Existe-t-il une infrastructure telle qu'un centre médical? L'homme dit non. Avez-vous un programme d'études? Il a dit oui. Il a ensuite demandé aux élèves de sortir le tableau noir sur lequel était écrit le programme. Le juge y a jeté un coup d'œil et a déclaré que les ONS n'avaient aucune valeur académique. Quelques étudiants se sont immédiatement levés et ont plaidé leur cause. Le rock boy a même dit qu'il sauvait le rock. Dès qu'il a dit ça, les étudiants ont applaudi ses paroles. Le juge a alors demandé « Vous n'avez pas d'instructeur ?» À ce moment-là, les étudiants se sont tout levés, parce qu'ils fixent même le cap. Donc tout le monde est un professeur. Le président de l'université n'en pouvait plus. Il s'est levé et les a jugés ridicules. Le juge a donné raison au président, disant que les enseignants doivent avoir une licence. Sinon, on ne peut pas les appeler des enseignants. L'homme est resté sans voix à la question. Le directeur à côté de lui ajoute de l'huile sur le feu. Il l'a accusé d'être un criminel. Il ne pouvait pas le supporter plus longtemps. You rob these kids of their creativity and their passion. That's the real crime. En regardant les expressions dédaigneuses des juges, l'homme dit ce qu'il dit depuis longtemps. Reject us, shoot us down, and do whatever you gotta do. It doesn't really matter at this point, because we'll never stop learning, we'll never stop growing, and we'll never forget the ideals that were instilled in us at our place, because we are shitheads now, and we'll be shitheads forever, and nothing you can say or do or stamp can take that away from us, so go! Son discours passionné a finalement impressionné les juges. Ils ont décidé d'autoriser l'Institut technologique de South Harmon à fonctionner pendant un an à titre
essais, comme pilote pour la réforme de l'éducation. Dès que les mots ont été prononcés, la salle a explosé en acclamations. La fausse école a été construite à partir de rien. Du faux au vrai. C'est une histoire vraie. L'histoire est basée sur l'une des universités les plus prestigieuses de Californie, Université Chapman. Elle a longtemps été le berceau des cinéastes d'Hollywood. Vous voyez, aussi longtemps que le cœur d'un jeune homme vivra. Il est